bonsoir à tous, bienvenue au Parc des Princes pour cette 29e journée de Ligue 1, le classique de ce championnat français, l'Olympique de Marseille qui affronte le Paris Saint-Germain, une équipe marseillaise. Regardez ces jeunes joueurs, il n'y a pas de Nasri, pas de Ribéry, pas de Dehu, pas de titulaire tout simplement puisque l'Olympique de Marseille a envoyé ses remplaçants et l'équipe réserviste en raison du problème de sécurité pour ses supporters. Les supporters marseillais ne pouvaient pas se déplacer dans un tel contexte. Ils sont donc restés à Marseille et les titulaires sont eux aussi restés dans la cité phocéenne en solidarité par solidarité avec ses supporters. C'est donc l'équipe réserviste et les remplaçants qui vont défier l'équipe type du Paris Saint-Germain. Un match vraiment particulier déjà pour la formation d'Albert Raymond et ses jeunes joueurs. Jean-Marc. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. C'est vrai quel drôle de match, hein. On va assister ce soir. Il y a un formidable coup à jouer pour les jeunes minots de l'OM qui vont avoir aucune pression, qui ont tout à gagner. Ils peuvent ressortir peut-être les héros de ce match s'ils venaient à accrocher cette équipe du PSG qui elle a vraiment besoin de points puisqu'ils ont perdu face au Mans il y a 15 jours ici même au Parc des Princes. On va regarder la composition de l'Olympique de Marseille tout de suite et vous allez voir beaucoup de noms qui vous sont totalement inconnus. Avec dans les cages on va retrouver Cédric Carasso, Boccali, Chivelli, André Luis, Pradier, Cantarey, Boccali, Delphine, Gastine Denoun, Mamendiaye et Christian Jiménez pour le 11 de départ de l'Olympique de Marseille. On voit 4-5 joueurs remplaçants habituellement avec l'Olympique de Marseille qui seront aujourd'hui les cadres de cette rencontre. Alain Cantarey est lui le capitaine ce soir, c'est un petit peu le symbole du centre de formation de l'Olympique de Marseille qui est aujourd'hui donc capitaine de l'OM. On va regarder l'équipe du Paris Saint-Germain emmené par son capitaine Pedro Miguel Paoletta, Kalou, Rodriguez, Landrin, Cissé, Mbami et la défense à 4, Yepes qui sera bien présent ce soir. Roten lui retrouve une place sur le banc. C'est l'équipe quasiment type, hein. Il manque Vicage Dorasso en raison de problèmes avec ses joueurs et l'entraîneur qui est resté avec la réserve, mais sinon c'est bien le 11 type de Guy Lacombe. Oui, puis Jérôme Roten qui est revenu dans le groupe, hein, lui qui a été sanctionné. Voilà, le premier main entre Guy Lacombe et Albert Raymond qui va coacher cette équipe de l'OM ce soir, cet après-midi. Roten qui est revenu dans le groupe après un bon match en CFA, une bonne mentalité, alors qu'on voit les Diop, jeunes, ouais. Diop, les bancs touches. Ouais. Et pas de Roten donc sur l'attaque parisienne, ni Dorasso qui va faire un stage de nouveau en CFA, qui n'est même pas dans le groupe, Vicage Dorasso. Non, qui est resté avec la réserve suite à ce non-match qu'il n'a pas fait justement avec cette réserve parisienne, en déclarant qu'il avait une blessure au dos. C'est quand même curieux, un titulaire en équipe de France avec Raymond Domenech, et même pas dans le groupe pro des Parisiens. Alors regardez cette tribune visiteuse, elle est vide, totalement vide, puisque aucun supporter de l'OM n'a fait le déplacement. Ça a été le véritable feuilleton de cette semaine, et finalement donc ça aboutit un non-départ des supporters marseillais et à cette équipe réserviste et des remplaçants de l'Olympique de Marseille ce soir. Et maintenant place au football. Ces jeunes ont une réelle occasion à saisir, à se montrer face au PSG. Trois hommes d'expérience pour les épauler. Il y a Delphine, il y a André Luis, il y a Carasso dans les buts et Jiménez devant, en rôle un petit peu de grand frère, à côté de ces jeunes joueurs qui ont l'habitude de jouer en CFA2. Vous vous rendez compte l'écart avec une équipe professionnelle comme le PSG justement, qui joue pour accrocher la 2e ou 3e place à la Ligue des Champions. Yepes, premier ballon, attention pour cette attaque parisienne. Défense à 5, mise en place par Albert Raymond, 5-3-2 et 2 attaquants. Là il y a eu un bon pressing de Delphine qui a accroché Rodriguez. Regardez ce pressing de José Delphine, qui accroche la cheville de Rodriguez. Le premier coup franc pour les joueurs de Guy Lacombe. Kembami qui va le frapper. Regardez Paoletta, le meilleur buteur avec 16 buts. Et le premier ballon qui va filer en corner pour le Paris Saint-Germain. Et Cédric Carasso qui retrouve les buts, lui qui avait été tellement brillant lors de l'intérim qu'il avait eu avec Fabien Barthez tout le début du championnat. Il va sûrement avoir beaucoup de boulot ce soir. Allez, il faut s'imposer dans ses premiers ballons.
déplacement de Vincent Gastine. Forcément les Parisiens qui vont presser très très haut cette équipe olympienne. Avec Jiménez devant. Chivelli. Avec Gastine. Allez, Paoletta bien pris. Ballon qui sera beaucoup trop profond pour Rodriguez. Je vous rappelle, je ne sais pas si on en a déjà parlé, Sébastien, évidemment l'OM qui n'a pas envoyé son équipe type parce que la sécurité de leurs supporters, des 2000 supporters, n'avait pas hésité à assurer. Et évidemment, ils ne voulaient pas qu'il y ait de blessés. Le président Pape-Diouf a pris une sage décision. C'est vrai que la sécurité des supporters, ça n'a pas de prix. Donc il a préféré bien que les 2000 supporters restent à Marseille et puis envoyer l'équipe B de l'OM ici au parc cet après-midi. Allez, Boccali. Gastine qui se fait subtiliser le ballon. Il va au pressing. Attention à Edouard Cissé qui relance avec Rodriguez. Attention, il va très très vite. Rodriguez. Face à Boccali. Allez, il faut y aller. Il va se laisser impressionner par ses joueurs du PSG. Un petit taureau dans son attitude, Rodriguez. Un joueur qui va très très vite, qui aime bien provoquer. Un jeu typiquement sud-américain. On l'a vu, Yepes est monté pour ce coup franc à la tête. Oh, ce ballon qui passe au-dessus. Ouais, il a bien coupé la trajectoire pour les poteaux. Kalou, il a mis un bon coup de tête. Ça n'a pas passé très loin des buts de Cédric Carasso. Il est bien travaillé ce coup franc. Il a un bon coup de tête, Kalou. Il est vraiment surveillé de très près. C'était le jeune Alexis Pradier qui s'était collé au marquage de Kalou Bonaventure. Et la vitesse de Mamendiaï, il est écarté du bras. Et ce sera un coup franc. Allez, on l'a vu à 2 reprises. Mamendiaï, il était rentré dans les matchs de coupe avec l'Olympique de Marseille. Il a marqué un but dans un match amical face à Nîmes avec l'équipe première. Chivelli est monté. Oui, l'Argentin. Ouais, aussi. Qui a un bon jeu de tête. On se souvient à Metz, la parade du portier lorrain. Et le coup de tête, ouais. Dommage qu'il ait glissé. Il n'a pas pu prendre ce ballon de la tête comme il l'aurait voulu. C'était Jiménez, me semble-t-il. Alors, remise de Gastine qui n'arrivera pas à destination de Boccali. On peut relancer avec Cissé. Mbami. Et je pense qu'il faut tenir le plus longtemps possible ce 0-0, Jean-Marc, pour faire douter ces Parisiens qui restent quand même. Ils n'ont plus gagné depuis la 22e journée, mais ils restent sur un très très bon match. À Nantes, à la Beaujoire, où ils font 0-0, mais ils frappent les montants à 2 reprises et ils doivent largement s'imposer. Ils auraient pu gagner effectivement à Nantes. Ils restent sur une sévère quand même défaite ici face au Mans. Même s'ils auraient pu aussi gagner ce match. Ils ont du talent, surtout devant. Des grosses individualités avec Rodriguez, Kalou, Paoletta. C'est sûr que sur un coup, ils peuvent évidemment être très très dangereux. N'oublions pas le match aller, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi un esprit de revanche pour les Parisiens, puisque l'OM s'était imposé à 10 minutes de la fin sur corner avec un coup de tête de Lorik Sana, le faux frère, qui aurait certainement aimé jouer cette rencontre, Lorik. Yepes qui a repris seulement l'entraînement que jeudi au camp des loges. Ancien Nantais. Et on voit bien pour l'instant cette équipe marseillaise bien regroupée. À tous les Olympiens sur la moitié de terrain, attention. Alors, il a complètement manqué son centre avec son pied gauche. Christophe Landrin, l'ancien Lillois, s'est imposé en tant que titulaire au milieu de terrain dans cette équipe parisienne. Alors que c'est pas vraiment une star, sur le papier du moins, Christophe Landrin.
Regardez Albert Raymond avec Laurent Spinozzi. Ils connaissent bien ces joueurs de la réserve, soit Laurent Spinozzi ou Albert Raymond. C'est un entraîneur de la CFA, Albert Raymond. Il discute très souvent avec ces jeunes qui sont aujourd'hui dirigés par très bon Christian Lariep, puisque cette équipe est toujours en course pour possible montée en CFA. Qui est premier dans leur groupe? C'est Manosque, devant Bastia hier. Ah oui, il y a hier qui est déplacé. Hier qui est perdu ce week-end. Attention à Edouard Cissé. Bonne intervention de Chivelli face à Landrin. Chivelli, un long ballon pour Jiménez. Il va être bien seul, Jiménez devant. Un terrain très fourni du côté de l'OM. Ils ont bien quadrillé le milieu, les Olympiens. Ils ont laissé un seul attaquant devant, Jiménez. Regardez, là ça va coulisser. Gastin qui se fait prendre de vitesse. Kambami. Le changement d'aile. Rodriguez avec son pied gauche. Avec un seul pied lui. Il est bien pris par Alain Cantarey. Avec Mbami. Attention de ne pas trop reculer du côté de l'OM. Voilà, Mbami. Centre au deuxième poteau. Attention. Bocali. C'est bien ça. Surtout pas prendre de risque devant un joueur comme Kalou, qui est capable techniquement de faire des choses exceptionnelles. Ancien Auxerrois. Et Bocali en face, 18 ans, Jean-Marc. 18 ans. Manendiaï. Il accélère, il est accroché. C'est la deuxième fois que Manendiaï est accroché. Très belle accélération du jeune Ndiaye. Regardez sur le côté. Mendy, il est complètement Mbami à la ramasse là, sur ce coup-là. Il avait mis 1 mètre. Grosse qualité de course. Très rapide, Ndiaye. Allez, les Parisiens qui peuvent se dégager. Attention de ne pas perdre le ballon avec André Louis. Allez, faut y aller sur ce ballon. Qui rebondit comme ça, c'est toujours dangereux pour les défenseurs. Allez, peut-être là avec Chivelli qui était resté aux avant-postes. C'est pas un attaquant. Il a réussi à faire ce petit crochet pour déstabiliser Rosendal. Il est un peu inquiet quand même qu'il a combat. Ces hommes ne font pas un très très bon début de match. 10 minutes pour le moment. Carasso, il n'a aucun arrêt à faire et ils ne sont même pas mis une seule fois en position de tir, les Parisiens. C'est un début de match encourageant pour ces jeunes Marseillais. Beau duel entre Yepes et Jiménez. Allez, Bocali, Jiménez avec Gastin. La bonne intervention de Denoun. Sans problème pour Cédric Carasso. Face à Paoletta. Le meilleur buteur avec 16 buts déjà. Il n'y a pas beaucoup de rythme, Jean-Marc, pour l'instant dans cette rencontre. C'est difficile pour les Parisiens de trouver des espaces. On a dit l'OM est très très regroupé sur le plan défensif. Avec 5 défenseurs, il y a 4 hommes au milieu de terrain, regardez qui quadrille. Et puis Jiménez qui est aussi dans la propre moitié de terrain. Donc il faut être toujours le même genre de match, il faut être très très précis, alors que les Parisiens ils ont un 4-4-2 tout à fait classique. Et il faut qu'ils trouvent des espaces, et pour le moment ils n'en ont pas parce que l'OM quadrille très bien le terrain. Allez, Carasso. Sortie de Chivelli. Allez, Denoun. Bocali. Il a raison, il faut y aller. Il est allé comme il faut, le jeune Bocali. Il a tout arraché son passage et il a pris le ballon.
Ndiaye qui est bousculé une nouvelle fois. Ça fait 3 fois quand même. À chaque fois qu'il touche le ballon, Ndiaye. Il faut qu'il lui mette le jaune là, monsieur Sars. C'est la 3e grosse faute. Il arrive bien en retard. Il bouscule Ndiaye. Très 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 bon sur son côté gauche. C'est le meilleur buteur de cette réserve olympienne. Avec 6 réalisations. Allez, André Louis est monté. Et aussi on le connaît, son jeu de tête. C'est un problème pour Letizi. Et la bonne relance pour Kalou face à Boukali. Très bon début de match, jeune Boukali. On l'appelle transversal avec le pied droit. Allez, Jiménez, il faut qu'il aille provoquer Mendy. Jiménez, il est passé, non. Ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Qui a très bien joué ce qu'a fait Boukali sur son côté droit. Grosse accélération après un changement de jeu magnifique et transversal sur Jiménez. Sur le côté. Et là, on a des arguments sur le plan aérien avec André Louis, avec Chivelli. Allez, il faut s'imposer sur ce coup de pied arrêté. C'est Gastin qui va le frapper. Il est bien frappé directement sur Lionel Letizi. Chivelli très loin devant. Bien défendre, bien quadriller le terrain. Au moment on n'a pas trop envie d'attaquer. Ce qui est un petit peu normal et logique d'attendre cette équipe parisienne à la moitié de terrain pour les contrer dans un deuxième temps. Avec Ndiaye, bousculer Jiménez par Zendal dans le dos. Allez, Alain Cantaray, le pied gauche. Avec Rodriguez. Rodriguez côté droit, il va aller provoquer Alain Cantaray. Il va prendre appui avec ce pied gauche. Allez, le contre marseillais avec Ndiaye qui accélère mais qui est une nouvelle fois bousculé. Et M. Sars qui ne signale absolument rien. Il était pourtant bien placé, l'arbitre de la rencontre. Allez, bon retour de Denoun. Qui est un joueur très très talentueux, nous a dit Thomas Deruna sur le plateau de MTV juste avant la rencontre. Un joueur qui a le plus de qualité technique chez ces jeunes Marseillais. Et en manche courte, Cédric, alors qu'il neigeait hier sur Paris. Il ne doit pas faire très chaud. Boukali qui a été lobé, contre favorable pour Paoletta. L'embrun. Et le voilà, Paoletta côté gauche. Face à Chivelli, le bon centre. La bonne couverture d'Alexis Pradier. Difficile ces ballons pour Jiménez. Avec Mbami. Si c'est la remise pour Rodriguez.
Attention à ce ballon avec Edouard Cissé. Edouard Cissé qui relance cette surface de réparation. Oh, heureusement qu'il a fait le mauvais choix. Quelle accélération de Kalou, hein. Pas de Cissé, je crois, Sébastien. Geste technique magnifique et il a voulu resservir Paoletta alors qu'il était à 6 mètres des buts de Carasso avec son pied gauche. Et heureusement qu'il a choisi la passe en retrait. On l'a vu, regardez ça, ce que fait Cissé, oui. Kalou, pardon, regardez l'accélération. Là, il peut frapper avec son pied gauche. Et il veut servir Paoletta, qui a été bien marqué, hein, bien pris au marquage. Là, voilà la première belle occasion pour les Parisiens. On a vu tout le talent technique, hein, au départ de l'action de Kalou sur un superbe contrôle orienté. Faute de Denoun. Toujours inquiet, hein, Guy Lacombe pour l'instant. C'est pas un calme, hein, Guy Lacombe, de toute façon. Pichot pour Yepes. Toujours très exubérant, hein, sur son banc de touche. Mendy. Attention pas trop reculer au deuxième poteau. Ah, il est accroché. Le bien arbitré, M. Sars. Faute de Kalou, départ de l'action qui a accroché son défenseur, Boccali. Parisien n'arrive pas à marquer rapidement. Je suis sûr que le public du parc a commencé à prendre en grippe son équipe. Ça, c'est une bonne chose sur le plan moral pour les jeunes Marseillais. Allez, Boccali. Bon retour de Modeste Mbami. Sorti le joueur du PSG. Ballon pour Rodriguez. Qu'avec son pied gauche, Rodriguez. Il est passé face à l'Incantaré, attention sans faire de faute. C'est bien joué pour José Delphi, malheureusement le rebond il sera défavorable aux Portugais. Voilà Rodriguez. Bon tacle d'André Luis, il a joué le ballon. Il a arbitré, hein. Superbe taille dans les pieds de Rodriguez, il n'a absolument pas faute. Ah, j'aime bien cette organisation de l'OM, hein, qui vraiment gêne terriblement les milieux parisiens. Ah, il faut y aller sur ces ballons, il faut les faire jouer. Dégage pas la sérénité pour l'instant du côté du PSG. Il faut en profiter. C'était Lambrun qui avait pris sa chance. C'est sans conviction là de Lambrun, il ne s'est pas penché sur son ballon. Et voilà le grand frère, hein, Quesnel, sur le banc de touche. Baptisé grand frère avant la rencontre. Les Parisiens ne s'attendaient peut-être pas à une résistance aussi forte des minots de l'OM durant ces 21 premières minutes. On est un peu surpris quand même. Allez, bon ballon pour Mamendiaye. Mamendiaye qui relance sa surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va siffler aussi? Il signale absolument rien. Écoutez, il y avait quand même, je pense, un bon coup d'épaule de la part d'Yepes.
il en rajoute un peu, c'est vrai, Ndiaye, mais il y a comme une faute, il y a quand même une petite obstruction, est-ce qu'il le touche au sol? Difficile sur cette caméra de voir. Enfin, M. Sars, il était quand même à 4 mètres du ballon. C'est vraiment dommage car c'était une superbe occasion pour l'OM. Encore une fois, Ndiaye avec son pied gauche. Un double contact, il avait réussi à éliminer Yepes. Individuellement, il est capable de faire des différences, hein, ce jeune Ndiaye. Enfin, on a vu des pénaltys pour moins que ça quand même. Hein. Allez, jusqu'à là ça va, dans la construction. On est obligé de centrer, Mendy. Et dans l'axe, c'est André Luis. Allez, ballon récupéré par les Olympiens. Ballon trop profond pour Jiménez face à Yepes toujours. Allez, le public du parc qui essaye de pousser ses joueurs. Ouais, mais il n'arrive pas à trouver des solutions devant. Les Parisiens sont tellement bien regroupés et bien organisés. Les Marseillais qui n'arrivent pas dans leur passe à trouver, notamment Paoletta, il n'a pas touché encore un ballon. Hein. Presque 25 minutes de jeu. Attention. Hein. Attention à Rodriguez. Qui va pouvoir centrer face à Chivelli. Ouais, bien joué Chivelli. Ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Un duel de Sud-Américains. Hein. Chivelli l'Argentin contre Rodriguez qui est uruguayen, non? Me semble-t-il. Ouais. Et le problème de pouvoir se qualifier avec des problèmes de papier en début de saison. Nouveau corner avec ballon dégagé par André Luis. Allez, il faut s'appliquer sur ces coups de pied arrêtés. On connaît la force du Paris Saint-Germain sur ces corners. Il faut absolument réussir à dégager ce ballon. C'est là-dessus que les Parisiens vont être les plus dangereux. Bien joué. Hein. C'est avec Carasso sans problème. Allez, il faut faire sortir tout le monde. C'est vrai qu'il doit être terriblement motivé et tellement content de retrouver les buts. Pour le PSG, faute de Jiménez. S'appuie sur Yepes. Allez, on relance du côté du Paris Saint-Germain avec Mbami face à José Delphine. Dans un petit périmètre, ils n'y arriveront pas à passer. Hein. Il y a trop de maillots bleus autour du porteur du ballon. Il faut au contraire qu'ils s'écartent, les Parisiens. Mais l'OM est bien en place. Notamment ce jeune joueur, regardez Boccali. C'est grâce au pressing de Boccali que les Olympiens, regardez Alexandre Bompard. Pierre Blaillot aussi. Inquiet. Certainement le début de match très médiocre des Parisiens. 26 minutes de jeu, il n'y a eu qu'une incursion, celle de Kalou, qui a été dangereuse dans la surface de réparation. Et sinon, rien à se mettre sous la dent pour le PSG. Sans faire de faute. Boccali ne se pose pas de questions, hein, vraiment. Et voilà le président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf. Qui doit être bien content. Cette jeune équipe qu'il a mis en place, il faut mieux que résister face aux stars du PSG. Sur Mendy va prendre sa chance. Alors qu'il est contré par Mamen Ndiaye. On s'en remet aux frappes de loin. Hein, ouais, écoutez les premiers sifflets.
public du parc. Sur ce ballon remisé dans l'axe. Alexis Pradier, très intelligemment, qui remet pour Mamen Ndiaye. La bonne ouverture. C'est bien joué ça du côté de l'OM. Et le ballon profondeur pour Jiménez face à Yepes. Allez, il faut le faire jouer à Yepes. Et voilà. Très bonne première demi-heure du jeune Boccali sur le côté, hein, qui est excellent. Pas perdu encore un ballon. Bon, on relance toujours très propre, le voilà à l'image. Je pensais au petit Boca, hein, de l'arrière latéral de Strasbourg. Le même gabarit. Eh oui, il ne faut pas lui redonner. Petite erreur de jeunesse là. Il est hors jeu. On voit Albert Raymond, hein, qui continue à donner ses consignes. Il sifflet du parc parce que certains joueurs du PSG touchent le ballon. Cet homme-là, Mendy, pas très apprécié du côté du parc. Allez, bon ballon de contre. Et Denoun, malheureusement il n'a pas vu le bon retour derrière Landrin. Rodriguez. Climat particulier, hein, quand même, Jean-Marc, ici au parc. Les supporters parisiens se font la guerre entre eux. Ils sifflent certains de leurs joueurs. Oui, le PSG est en crise. Hein. On l'a dit, hein, le dernier match ici face au promu Manceau. Une terrible défaite au parc. Il est resté sur une série de nuls avant ce match du Mans. Qui a vraiment besoin de points, et l'arrivée de Guy Lacombe, sur le plan statistique, hein, pas fait grand chose. Avec Laurent Fournier, l'équipe du PSG était même mieux classée. Ouais, ils ont de plus en plus de mal, hein. Pour l'instant c'est parisien. Et regardez le parc. Oui, ça c'est bien parce que le parc va les prendre en griffe, c'est sûr. Regardez déjà l'échauffement. Qui profite de la blessure d'Alonso aux adducteurs pour garder cette cage du PSG. Elle va être sanctionnée, Jiménez. Et on vient de dépasser la demi-heure de jeu et toujours 0 partout. Attention à Kalou. C'est le joueur le plus dangereux, Kalou Bonaventure, la frappe. Ouais, ça passe à droite des cages de Cédric Carasso. C'est le seul joueur, hein, pour l'instant dangereux du côté du PSG. Ouais, regardez, hein, c'est une action aussi individuelle, hein, avec une série de dribbles. On connaît son talent de dribbleur, et après une frappe un peu trop croisée. En tous les cas, ça dénote une certaine impuissance, hein, quand il y a des raids comme ça individuels. Et Pablo César, qui va rentrer. Alors, c'est un changement tactique, oui, il y a une blessure. Le réalisateur ne va pas montrer un joueur blessé, le parisien. Attention, en contre du PSG avec Paoletta. Alors remise pour Rodriguez face à Chivelli. Il a l'expérience maintenant, Chivelli. Très intelligemment, il va laisser sortir ce ballon. Très bien défendu. En 6 mètres. Alors, Chivelli, regardez comme il a bien protégé ce ballon avec son corps. Et la sortie, alors il me semble, vu les sifflets, c'est Mendy qui sort.
Non, il m'a pas l'air blessé, hein, Sébastien. Il y a un réel problème. C'est difficile pour le joueur. Regardez Luis Fernandez, l'ancien joueur du PSG. Il en ricane, Luis. Il ne pouvait plus rester, hein, je pense. Bernard Mendy, ça devenait très difficile. À chaque fois c'est parce qu'il touchait le ballon, c'était vraiment très compliqué pour lui. C'est donc Paulo César qui rentre. Quel climat délétère dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors qu'est-ce qu'on a fait tactiquement? On a remis peut-être Pichot sur le côté droit. Ouais, c'est ça. Paulo César va jouer à gauche. Bon ballon, le décalage pour Denoun à droite. Allez, Denoun, il va aller provoquer. C'était bien tenté. Pichot qui avait l'habitude à Lille de jouer arrière droit. Paulo César a pris son poste derrière gauche. Là voilà, Pichot justement. Ça doit être terrible pour Mendy. Sifflé par le public du parc, obligé, son entraîneur le sorte. C'est dire l'ambiance qu'il doit y avoir cette équipe du PSG. Et voilà, Pichot. Thierry qui peut dégager ce ballon. Allez, Bocaly sans faire de faute surtout. Bien joué. Un Bocaly qui est en pleine forme et en pleine confiance depuis le début de la rencontre. Paulo César qui vient juste de rentrer, pas encore dans le match. Et avantage au jeune Marseillais, au jeune Bocaly. Et voilà le jeune Bocaly. Attention à ne pas perdre le ballon bêtement. Bon retour avec Gastine et Denoun. Et on voit le bon tacle de Vincent Gastine. Et il commence à s'enhardir, ces jeunes Olympiens. Sur un Rodriguez. Tout le loisir pour centrer et déposer ce ballon. Allez, il faut dégager. Pied en avant. Estimé Monsieur Sars de Cissé. Ce serait sympa d'arriver à 0-0 à la mi-temps. Je peux vous dire qu'il y aurait une bronca au parc terrible. Alors qu'on voit Albert Raymond et Laurent Spinozzi en pleine discussion. Allez, Jiménez, il faut s'amener ce ballon. Il a un match difficile, il est tout seul devant, il n'a pas évidemment l'abattage, la puissance d'un Mamadou Niang. Pour justement jouer sur la largeur et faire des appels devant face à 4 défenseurs parisiens. Les contrées, ça sera une touche quand même pour le Paris Saint-Germain. C'est un aveu d'impuissance, il était à près de 40 mètres des buts, Rodriguez, il n'a aucune solution. Frappe un peu à désespérer. Regardez la bonne défense de Bocaly. Alors que Roten, il va y avoir du changement, ça c'est sûr. Donc, terriblement déçu de son équipe, Guy Lacombe. Roten va réclamer. Il était avec la réserve la semaine dernière, Jérôme Roten. Il a joué le coup à fond. Il a bien joué d'ailleurs. Vincent Guérin, l'entraîneur de cette réserve du Paris Saint-Germain. Ça a plu à Guy Lacombe, cet état d'esprit. Donc il devrait lui aussi rentrer. Je ne peux pas dire la même chose de Vicage Dorasso. Au niveau de l'exemplarité et de l'état d'esprit. Allez, Alain Cantaré, peut-être la deuxième chance. La frappe d'Alain Cantaré, ça passe au-dessus. Il était sur son bon pied pourtant cette fois-ci. On se souvient qu'en Coupe de France, il avait frappé du pied droit, c'était passé à quelques centimètres de cette barre transversale du portier Havrais pour son premier but en professionnel. C'est belle cette frappe de demi-volée. Il avait la puissance nécessaire, mais c'est dommage qu'il n'ait pas pu attraper le cadre de Letizy. Allez, Pichot. On ne trouve pas de solution. Pour l'instant, la bonne sortie derrière
bon pressing. C'est quand même affligeant, hein, le spectacle des hommes de Guy Lacombe. 37 minutes de jeu, il n'y a pratiquement eu aucune occasion nette face, on l'a dit, hein, des joueurs issus de CFA 2. Carasso qui n'a effectué aucun arrêt, Jean-Marc. Aucun arrêt. Rien à faire. Attention à Pichot. Il va solliciter le 1-2. Ouais, il est passé le centre et ce sera un corner. Oui, mais c'est parti sur encore une action individuelle de Pichot sur le côté droit. Pas du tout une action construite. Alors je crains ces coups de pied arrêtés, hein, Jean-Marc. Manque d'expérience ces jeunes joueurs face au vice de certains Parisiens. Attention à la reprise. Oh, c'est sauvé sur la ligne. Et Cédric Carasso qui était revenu. Superbe Carasso. Sauvé sur sa ligne. Hein. Cette frappe de Paulo César. Regardez, Carasso va boxer ce ballon. Elle est sauvée par qui? Par le jeune. Il semble que c'est Vincent Gastine qui sauve. Oui. On va revoir cette action au ralenti. On voit la frappe de Paulo César. Du genou. Sans que ce soit Gastine. Voilà la première grosse occasion du PSG. Le parc qui se réveille. Hein. Il faut absolument récupérer ce ballon pour éviter une grosse pression dans ces dernières minutes. Cantareille. Yepes avec Mbami. Mbami. Avec toujours pas de solution, hein, pas de solution facile de passe. Regardez, il y a toujours un maillot bleu. Superbe première mi-temps vraiment des Olympiens qui respectent très bien les consignes mises en place par Albert Raymond. Très belle organisation de jeu. Regardez, on récupère les ballons au milieu. L'espace de José Delphine, c'est dommage. Carasso, long dégagement. On est rentré dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Parce qu'il prend systématiquement le dessus sur la tête de Jiménez. C'est bien joué ça, ce ballon de Denoun avec Boccali. La touche sera pour l'OM. Le jeune Denoun. C'est une talonnade pour Jiménez. Allez, Alexis Pradier, il faut dégager. Il a raison, André Louis. Il a quand même été bousculé. Allez, 5 petites minutes à tenir pour ces jeunes joueurs. Ces jeunes Olympiens. C'est souvent les minutes les plus difficiles pour ces jeunes Marseillais. À la mi-temps 0-0 qui serait déjà un formidable exploit. Attention, il est rentré dans cette surface de réparation. Il faut jouer Tivelli au lieu de regarder l'arbitre. Allez, Boccali, attention. Alors Kalou avec ses crochets. Et une petite faute. Qui traîne un peu de la part de Tivelli. Est-ce qu'il y a une surface de réparation? Non, la faute est commise à l'extérieur. Il ferait bien de marquer un but maintenant, les Parisiens, s'ils ne veulent pas être conspués à la mi-temps par leur public. Pichot avec Mbami. Kalou.
Rodriguez, Edouard Cissé, Paulo César. Il n'avait pas lâché son marquage, hein, Vincent Gastine sur Edouard Cissé, il avait suivi jusque dans son couloir. Paulo César pour effectuer cette remise en jeu. Et face à Boccali, sans faire de faute surtout. Oh, attention à Paulo César. Oh, donc il frappe pas lui aussi. Hein. Ils veulent trop se compliquer, hein, les Parisiens. Peut-être ils pensent que c'est trop facile. Ils pensent peut-être dans leur tête c'était un match beaucoup plus facile à jouer. Et ils ne font pas les bons choix. Tant mieux pour l'OM. C'est incroyable, c'est la 4e faute, hein, de Mbami sur Mamendiaï. Toujours pas de carton pour Mbami. Il est effacé à chaque fois par le dribble à la vitesse de Mamendiaï. Et M. Sars qui ne veut pas sortir le carton jaune. Allez, c'est des secondes de gagner. Et voilà, Alain Cantaré, capitaine ce soir, c'est un grand moment là aussi pour lui. Il s'en souviendra toute sa carrière. Quel bon pressing de Boccali, nouvelle fois on va le retrouver Boccali. Allez, il faut y aller dans cette surface de réparation avec la frappe de Jiménez et ce ballon qui est bien capté par Lionel Letizia. Alors voilà la première bonne occasion à la 43e minute des Olympiens, encore par ce diable à l'origine de l'action de Boccali, qui a réussi à avoir un contre favorable. Ce ballon est venu avec les pieds de Jiménez, qui a fait une belle frappe, hein. La frappe était cadrée, qui manquait un peu de puissance, mais il a tenté sa chance, c'est ce qu'on lui demande. Dans un match difficile pour lui, hein, où il est un peu sevré de ballon, mais ça c'est normal. Étant donné la composition tactique des Olympiens durant cette première mi-temps. Hop, sur la main. Non, a dit M. Sars. Ah, il faut le donner ce ballon. De Noun. Il y a un paramètre important aussi, Jean-Marc, c'est physiquement. C'est pas le même rythme, hein, un match de CFA2 et un match de L1. Physiquement, il risque aussi de baisser de pied. Boccali, nouvelle fois le bon ballon. Vincent Gastine. Allez, personne à la retombée, hein, tous les joueurs en tâche défensive à faire. Allez, Mamendia, il faut empêcher la montée de Pichot, c'est bien joué. Mbami pour Rodriguez. Paoletta invisible, hein, dans cette première mi-temps. C'est le deuxième ballon qu'il vient de toucher. Oh, il y a une semelle là. C'est de Mbami, je crois, qui va mériter peut-être un petit jaune. Ouais, toujours rien pour Mbami. Il faut lui mettre ce Sars, ça fait là quand même 4e faute qu'il fait. Regardez ce pied qui va bien traîner. Alors, une bonne semelle. Il y a carton jaune indiscutable. Qui n'a pas vu M. Sars. Dites-moi, on ne s'attendait pas à ce score de 0-0 à la mi-temps. Hein. Vraiment, ouais. Super première mi-temps des jeunes Olympiens. Magnifiquement orchestré par Albert Raymond. Très très belle organisation de jeu, même si sur le plan des occasions évidemment il n'y en a eu qu'une pour Jiménez. Il n'y en a eu qu'une aussi pour... Ouais, mais pour le PSG c'est vraiment famélique, hein, les occasions qu'ils ont eues. Il y en a une de Paulo César. Sur la dernière offensive du Paris Saint-Germain, les dernières secondes. C'est pas fini la fin de cette première période. Sans faire de faute, attention au coup franc. Il a fait le tour, Kalou. Et il a 4 joueurs pourtant sur le dos. Du talent chez Kalou. Mbami. Pichot. Il reste encore 10 secondes à tenir dans cette première période. Malheureusement, il va concéder le corner, c'est dommage, alors que... C'est fini. Il va donner le corner. Il va laisser jouer le corner. Ah, ce serait terrible hein, de prendre un but sur un corner là, juste avant la mi-temps. Attention, c'est sur ce genre d'action que les Parisiens sont montrés les plus dangereux. Il est bien frappé au deuxième poteau.
Heureusement que ce ballon est capté par Cédric Carasso et ça sera la mi-temps. Écoutez la bronca, 0 partout pour l'instant entre le Paris Saint-Germain et Marseille. On se retrouve. Allez, de retour ici au Parc des Princes pour cette seconde période entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et pour l'instant, 0 partout entre ces deux formations. Une première mi-temps bien ficelée par ces Olympiens qui ont parfaitement quadrillé le terrain, notamment avec cette défense à 5. Et pour l'instant, l'OM tient bon ici au Parc avec ces jeunes joueurs, ces minots olympiens, comme on les appelait il y a quelques heures avant leur départ ici au Parc des Princes. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille tient ce score de 0 partout. Et M. Sars qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période avec Jean-Marc. Déjà, un autre changement du côté du Paris Saint-Germain. C'est la rentrée de Jérôme Rotten à la place de Yepes. À la place de Yepes. Donc c'est vraiment une équipe très offensive qui va aligner Guy Lacombe en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que la première mi-temps a été tellement décevante de la part de ces hommes. Ils ont eu une seule occasion. C'était une frappe de loin de Paulo César sauvée sur la ligne par le jeune Gastine. Mais sinon, quelle pauvreté dans le jeu. Et vraiment, quoi qu'il advienne, durant cette deuxième mi-temps et à la fin du match, il faudra louer cette première mi-temps de l'OM qui a terriblement bien maîtrisé cette première mi-temps avec une organisation sans faille, avec ses 5 hommes derrière, 4 hommes au milieu et Jiménez seul devant qui a considérablement gêné les stars du PSG durant cette première mi-temps. Allez, Moumandiaï face à Modeste Mbami, Pichot qui va faire cette touche. Et attention à ses premières minutes. Alors on va voir qui est-ce qui a reculé du côté du PSG. C'est une défense à 3. Pichot, le voilà justement. Ballon pour Rodriguez avec la petite main. Kalou. Allez, Mamendiaï qui empêche la montée dans ce couloir de Pichot. Allez, Bocali face à Roten. Attention Jérôme Roten, on le connaît avec son pied gauche, c'est une machine à centrer ce joueur. En plus il va être terriblement motivé, il a été mis à l'écart par Guy Lacombe la semaine dernière. Donc il va avoir envie de ballon. Il faudrait que jeune Bocali réalise des prouesses comme il l'a fait en première mi-temps. Surtout qu'il ne faiblisse pas le Bocali. Bonne défense d'Alain Cantaré. Allez, le contre derrière avec Jiménez. Qui a reculé d'un cran, c'est bien ça, faire une défense à 3 du côté du PSG. La première faute d'Alexis Pradier. Il n'en a pas commis en première mi-temps. Il prend très très bien Paoletta, Pradier. Là il y a le pied gauche, attention, alors regardez la banderole, la passion n'a pas de couleur. Non au racisme et non à la violence. C'est bien cette pancarte. Cette banderole. Attention aussi à ce coup franc de ce pied gauche de Roten. Allez Cédric, attention, il y a danger. Il y a surtout beaucoup de Parisiens dans cette surface de réparation, ça bouge beaucoup et M. Sars. Je pense qu'il va tirer directement. C'est vraiment une bonne position pour un gaucher. Alors, qui l'appelle M. Sars? Chivelli. Allez, il faut rester concentré. Allez, bien sorti par André Louisa et Cédric Carasso, il faut s'imposer dans les airs. Il est sorti. Ouais, mais il est bousculé au départ. Alors, qu'est-ce qu'il va donner? Coup franc indirect. Il s'est un petit peu gêné, je crois, avec Delphine. Regardez, il va boxer ce ballon. Qui est là? Ouais, il prend ce ballon en dehors des 16 mètres 50. C'est Gastine. Alors
Alors celui-là, attention, il y a gros danger, parce que là je pense qu'il va tirer directement au but. Jérôme Roten. Il n'est pas bien frappé. Ouais, mais c'est un Parisien qui touche le ballon, même sans c'est Edouard Cissé. Quelle occasion gâchée là pour Roten. Le tir à ras de terre alors qu'il fallait lever ce ballon. Il y avait tellement de monde devant Carasso. C'est Cissé qui met ce ballon en 6 mètres. Alors d'ailleurs il est à ras de terre, c'est le tibia de Cissé. Ndiaye, la bonne montée de José Delphine. C'est Lambrin qui reste au sol. Le choc, suite au choc avec José Delphine. Puis un peu haut. Par Delphine. De choc, cheville contre cheville. Les remplaçants marseillais qui s'échauffent. Mais on touche aussi terriblement jeune pour l'OM. L'avenir du club est là, ici, ce soir au Parc des Princes, sur le terrain et sur le banc. Cadeau qu'il leur a fait Albert Raymond, jeunes qui ont l'habitude de jouer devant 100 ou 200 spectateurs en CFA2, monter le PSG et faire douter le PSG. Pour eux, pour leur avenir, ils s'en souviendront toute leur vie de ce match-là. Impeccable. Tous ces centres arrivent à Jérôme Roten. Il faut que Boccali essaye de le fermer un peu plus haut. Allez, Jiménez. Calculé d'un cran, il fait passer défenseur. Pour permettre à Jérôme Roten d'alimenter le milieu gauche. Le bon ballon avec Rodriguez. Kalou. Ouais, 3 Marseillais. Superbe combativité des Olympiens. Vous avez vu, Kalou, il n'a pas pu se retourner. Il y avait tout de suite 3 maillots bleus sur lui. On va faire des fautes. Avec Kalou face à Roten une nouvelle fois. Et le dédoublement avec Paulo César. Le bon centre. Bien joué Ndiaye qui était venu défendre. Qui va concéder le corner. Il bien écarté. Face à Jiménez. Et attention à Roten. C'est déplacé ces ballons. Jérôme Roten. Bien joué André Louis. Bon match aussi derrière André Louis. Il fait son retour. C'est lui encore de la tête qui fait du bien. Là, sur le plan aérien, Chivelli et André Louis, c'est costaud. Voilà, tranquille pour Carasso. Défense impeccable pour le moment des Olympiens. Qui mettent en échec les stars, les attaquants du PSG, Paoletta, Kalou et Rodriguez. Attention pas trop subir avec ce ballon en profondeur pour Paoletta. Et 2-3 minutes que les Marseillais n'arrivent plus à conserver ce ballon. Un nouveau joueur, regardez, Anthony Flaki qui va faire son entrée sur cette pelouse du Parc des Princes. Alors ça fait vraiment bizarre lorsqu'on les voit au Stade Lebert tous les week-ends. Est-ce qu'on va voir la rentrée d'Anthony Flaki qui a débuté avec Georges Prost en 15 ans Ligue à l'Olympique de Marseille? C'est là vraiment qu'il a explosé. Anthony Flaki et il remplace Denoun. Bon match aussi de ce jeune joueur. C'est vrai que physiquement ça va jouer, il va falloir effectuer ces changements. Ouais, il a raison Albert Raymond.
sur le plan émotionnel, ça a été terrible pour ces jeunes joueurs. Et puis sur le plan physique, évidemment, il y a une telle différence qu'il faut faire tourner un petit peu l'équipe et mettre du sang frais avec la rentrée de Flaky. Ouais, Anthony Flaky. Alors lui aussi, hein, c'est un joueur qui est très vif, balle au pied, très très bon dribbleur. C'est du poste pour poste alors. Ouais. Un milieu de terrain offensif. Oui, Anthony Flaky est un milieu de terrain offensif. Physiquement, en revanche, il va falloir qu'il s'impose, Anthony Flaky. Il a été gravement touché par des blessures à répétition. À ce rythme-là, parisien. Attention quand même. Attention à Kalou, le bon ballon est bien capté par André Louis. Bien placé, hein, défense centrale olympienne. Jean-Marc en subit de plus en plus depuis quelques minutes. Ouais, mais sans que le PSG ait vraiment d'occasion de but. Ça c'est plutôt bon signe. Allez Pradier, faut y aller. Il a fait une faute, un petit peu de jeunesse là, il s'est jeté. Il n'est pas très grand, hein, ce jeune stopper, Pradier. Là, il va se jeter devant Rodriguez. Qui le sent arriver derrière, évidemment, qui en rajoute dans sa chute. Et bon arbitrage de M. Sars qui n'a pas sorti de carton jaune pour Alexis Pradier. Il a bien compris que c'était pas un geste méchant. Alors Roten, c'est son troisième opportunité, bon coup franc, bien placé pour lui. Mais attention à Kalou, il n'a pas de défenseur, Kalou sur lui. Il faut lui parler à des films là. Les trois maillots bleus, ça fait rien. Il a joué la sécurité, il a mis en corner José. Allez Roten une nouvelle fois. Oh, il est bien frappé celui-là. Okay. Ouais, bien capté par Cédric Carasso. Il garde le sourire, Cédric. Ouais, très long dégagement. Il n'y avait personne. Ça a surtout permis à son équipe de se remettre en place, de sortir, de remonter, jouer un petit peu plus haut. Rosendal. Alors c'est... Allez, il faut les faire jouer. Ballon récupéré par Anthony Flaky. L'extérieur du pied, c'était pour Maman Ndiaye. Attention de ne pas se faire éliminer trop rapidement. Jérôme Roten. Il n'y arrive toujours pas, les Parisiens, à trouver des espaces, des hommes libres, leurs attaquants dans la profondeur. Allez Gastine, il faut y aller. Flaky, c'est bien joué. Ah, c'est dommage. Essayer de trouver en profondeur Jiménez. Que de perte de balles. Regardez encore une fois cette passe mal assurée, bien couvert par Chivelli, tranquille. Lui il a 22 ans mais il joue quand même briscard de 30 ans pratiquement. Dégage une grande sérénité. Très tranquille. Il a fait un très bon match à Metz, on se souvient pour sa rentrée après la blessure de Bosjan César. Attention à ce ballon de Kalou, sans faire de faute. Allez, il faut dégager cette balle. Allez, faute, c'est bien joué. Et public qui commence à de nouveau siffler son équipe. Cette pénétration plein axe de Kalou. Il a eu tort d'ailleurs de s'empêtrer dans ses dribbles, d'arriver dans l'entonnoir, dans le piège mis en place par l'OM. Attention, il y a peut-être un blessé. Ouais, c'est Gastine qui a été touché. Sur le choc avec Kalou. Voilà l'agacement de Paoletta. Oui, je sais pas quels ont été les propos de Guy Lacombe à la mi-temps.
Enfin, quand on affronte les joueurs ici du CFA2 et qu'on n'arrive pas à marquer déjà au moins un but en première mi-temps, nous connaissons bien Guy Lacombe, ça a quand même dû chauffer dans les vestiaires. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réelle répercussion sur le terrain. Étonnamment, cette deuxième mi-temps ressemble énormément à la première, sans rythme pour le PSG. Et on a vu les sifflets, je pense que Vincent Gastine a dû rentrer à nouveau sur cette pelouse. Alors le voit sur le milieu de terrain. Allez, il faut se remettre dans la partie. Un contre favorable. Tueli impeccable également. Qui c'est qui filme là? Regardez José Anigo avec Julien Fournier, Robert Nazaretian, président de l'association, aussi de vivre une belle soirée ce soir en voyant tous ces jeunes. Allez, Mamendiaye qui récupère le ballon, l'accélération de Mamendiaye. Allez, il va aller au bout Mamendiaye, s'il est accroché par Edouard Cissé. C'est un petit peu en bout de course. Je pense que c'est les consignes qu'ont dû lui donner Albert Raymond dès qu'il a le ballon, vraiment de tenter d'y aller tout seul. Attention de ne pas se faire éliminer Alain Cantarey. Il cherchait systématiquement Paoletta. Il n'a pas suffisamment brossé son ballon, Pichot. Un bon joueur de dernière passe, un Pichot qui a une belle qualité technique avec ce pied droit. Même si là, il a manqué sa passe. Allez, pourquoi pas être un peu plus ambitieux devant pour l'OM. Un cadeau sans faire de faute, André Louis, la bonne couverture. C'est le seul qu'on sent capable d'éliminer, pouvoir dribbler un ou deux joueurs. Carasso, il dira Boccali pied gauche, mais je pense qu'il le sait, Boccali. Il a déjà vu jouer Roten des dizaines de fois à la télé. Il sait qu'il utilise uniquement le pied gauche, attention. Le 1-2 qui a fonctionné. Le centre en retrait, sans faire de faute. Attention à la frappe. Elle est contrée avec Pichot. Rodriguez qui rentre dans cette surface de réparation, le bon tacle d'Alexis Pradier. C'est pas fini avec Pichot. C'est un but de contact, ce sera pour les Marseillais si le ballon sort. Ils mettent tout ce qu'ils ont dans le ventre, les jeunes Marseillais. Là ils sont un peu compliqués encore une fois les choses, je trouve, les Parisiens, heureusement, avec Paoletta qui glisse, Kalou qui remet en retrait. La frappe de Landrin contrée, il y a un mur bleu devant eux. Et il est content Albert Raymond, regardez, il a raison d'avoir le sourire. Ça peut bien faire plaisir. Et un nouveau changement avec un petit jeune. Vincent Gastine qui a été touché tout à l'heure et qui va sortir. Et c'est Papa Diop qui rentre. Alors Papa Diop c'est un milieu de terrain offensif aussi. Milieu droit peut-être. Ça va être sûrement du poste pour poste. Je pense pas que du côté d'Albert Raymond on va changer le dispositif. Regardez, c'est mis tout de suite sur le côté droit, Diop. Le tacle de Boccali une nouvelle fois. Du PSG, ils attendent que ça. Le match est tranquille. Et on regarde qui se met un peu le feu. Ils se comprennent, Jiménez et Rodriguez. On a vu Chivelli aussi qui est allé lui parler en argentin. Regardez Lacombe
bien perplexe face à tout ça. Et jaune, carton jaune pour qui? Pour Cédric Carasso, il me semble. Oh, il est venu calmer tout le monde. Carasso. Ce petit geste sur Rodriguez. Il n'a rien donné ni à Cantara ni à Rodriguez. Alors que c'est les deux protagonistes. Cette grosse faute, elle est de Rodriguez, hein, la grosse faute. Tout à fait. On comprend Cantara qui pète un petit peu les boulons. Ah, mais j'aime pas ça parce que ça peut réveiller le PSG qui était vraiment dans un faux rythme. C'est ce genre d'action qui peut réveiller le public et les joueurs. On a vu la solidarité de cette équipe marseillaise tout de suite, tous les joueurs qui sont venus entourer Alain Cantarell. Ils ne lâchent rien, ils ne lâcheront rien jusqu'au bout, et attention de ne pas s'énerver du côté de l'OM. Il reste encore 25 minutes et toujours ce score de 0 partout. Frappé, il est rentrant. La tête, je vous dis, on est fort à Marseille avec André Luis dans l'axe, avec Chivelli. Je pense pas qu'on risque grand chose. Jean Montaigne va venir avec son pied gauche, c'est du classique. De revenir derrière. Avec Rosendal, on décale à gauche pour Paulo César. La frappe de Kalou, elle est contrée. Avec les premiers ballons de Papa Diop qui rentre tout de suite dans le match. Jeune Olympien. Sans faire de faute. Attention, il est passé. Et le bon retour de Delphine. Oui, photo, c'est une belle action ça de Pichot. Qui est bien monté sur son côté, on connaît qualité offensive. Allez, énième corner. Pied gauche de Roten, il les a pas bien frappés. Mais attention, il est bien frappé celui-là. C'est Delphine une nouvelle fois de la tête qui va dégager. C'est pas fini, ça revient pour Jérôme Roten. Oh, quel bon centre une nouvelle fois. Attention, ils sont deux. Il y a Chivelli et on peut dégager avec Jiménez qui était venu défendre. Paulo César qui remet directement sur André Louis, sur José Delphine avec Mamen Ndiaye en profondeur. Sur Ndiaye là, non? Il prend le ballon en premier, ce sera une touche pour. Le contact peut quand même glisser. Il faut le récupérer ce ballon avec José Delphine. Chivelli, oh là. Delphine. C'est bien joué avec Cantara, c'est super. Ballon droit pour Boccali. Et ce sera un corner. Allez, c'est bien joué. Ah, quel exploit ils sont en train de réaliser là, les jeunes Marseillais. Regardez, c'était une très belle construction des Olympiens. Avec Flaky, premier corner. Je sais pas comment il faut le prononcer. Flaky ou Flaky? Flaky. CHI. Ouais, il va pas pouvoir tirer le corner là-bas. Projectile. Le Berremont qui demande de rester en place sur ce corner. Et deuxième poteau. Heureusement que Tizi capte ce ballon derrière. Il y avait Diop et Jiménez. Attention, au long dégagement tout de suite. Avec José Delphine. C'est bien joué le 1-2.
Pancrate, un nouvel attaquant qui va rentrer. Allez, joue le ballon en portant les deux. Paulo César avec Jérôme Roten. Allez, Boccali, il ne faut pas lâcher ce marquage. Ouais, il est passé une nouvelle fois, Boccali. Attention, il n'est pas sorti. Heureusement que... c'est un volontaire. Non, mais je pense qu'il demandait que ce ballon soit sorti en 6 mètres. Sur le centre de Roten. Ouais. Ce que demandait en tout cas Cédric Carasso. Donc dégagement pour Jiménez. Allez, nouveau changement du côté du Paris Saint-Germain. Oui, Pancrate qui va remplacer Qui Rodriguez, poste pour poste, un attaquant pour un attaquant. Pas sur la vitesse de Pancrate. Il est souvent décisif en fin de match, Fabrice Pancrate, l'ancien Manceau. Rodriguez qui n'a pas fait un très bon match. On sent qu'il a des qualités de pied gauche. Regardez comment il motive ses joueurs, Guy Lacombe. Mais il le connaît bien, Pancrate, puisqu'il a eu sous ses ordres, je crois, du côté de Guingamp. Alors qu'il n'était plus du tout titulaire avec Laurent Fournier, Pancrate. Et le voilà sur son premier ballon. Et regardez Jean-Marc, 70 minutes de jeu. Toujours pas de but ici au Parc des Princes, quoi qu'il arrive. Eh bien, cette équipe marseillaise nous aura régalé durant cette rencontre. Attention de ne pas perdre ce ballon. Il est un peu étonné que le public du parc ne siffle pas plus derrière son équipe. Parce qu'eux aussi, ils pensaient qu'ils allaient mettre 5-6 buts à cette réserve olympienne. Eh bien non, 0-0. Et en plus, c'est mérité sur la physionomie de la rencontre. Allez, Boccali, il ne faut pas lâcher le marquage sur Roten. Avec Papa Diop. Toujours face à Roten. Attention, Boccali. Il a un peu plus de mal en seconde période. Le ballon qui saute. Bien joué pour Jérôme Roten sur cette action. Attention à Jérôme Roten qui essaye de mettre du rythme. C'est Paulo César qui va le frapper pour une fois. Il n'est pas en réussite sur les coups de pied arrêtés pour l'instant, Jérôme Roten. Oh, attention à cette remise de la tête. Allez, Ndiaye. Significatif, l'énervement de Paoletta. Ils sont agacés, ces joueurs parisiens. Sera moins, il a comme adversaire direct le jeune Pradier, qu'il connaissait absolument pas évidemment. Et il n'a pas réussi à se mettre une fois en position de but, Paoletta. Ah, le ballon pour Jiménez, c'est dommage. Allez, il faut poursuivre. C'est quand même signé leur jeu. Pas de faute, quand arrive face à Pancrate. Ça sera un nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Allez, Jérôme Roten pour le frapper. Moins difficile ces dernières minutes. André Louis qui a dégagé ce ballon. André Louis Chivelli, impeccable. La charnière centrale défensive de l'OM. Ils ont pris tous les ballons de la tête. On pouvait s'y attendre d'ailleurs. J'attends de voir la première véritable occasion. S'il y en avait une, ce serait tellement beau pour l'OM. Un bon ballon à Jiménez qui nous met un petit but là. Voilà, je vous dis pas la réaction du parc. Supporters parisiens et de Guy Lacombe. Pour Guy Lacombe, ce serait très compliqué. Lui qui a remplacé Laurent Fournier, qui est très discuté. Il ne venait pas abattre cette réserve olympienne. La semaine au camp des loges serait plus que pénible. Allez, il faut poursuivre le pressing sur cette équipe parisienne. Allez, Boccali. Il a des clients. Il a des clients. Gary Boccali. Oh, ce ballon qui s'envole au-dessus. Tête de Paoletta. Bien placé au premier poteau, il va y avoir une première déviation.
Voilà, avec le pied gauche, c'est Landrin. Et pour l'État qui va jaillir au premier poteau. On va mettre une belle tête. Carasso était battu, me semble-t-il. Il est parti de l'autre côté. Attention de ne pas jouer trop facilement Mame Ndiaye, le ballon qui est perdu. Boukali chercher Jiménez en profondeur. L'international, Boukali. Ouais. Qui peut prendre des 18 ans, martiniquais. Allez, dernier quart d'heure de cette rencontre, 0 partout. Ça doit jaser, côté supporters olympiens, toute la ville de Marseille doivent être derrière leur équipe, les supporters. Allez, tranquille, Carasso. C'est un terrible pied de nez. Pour cette équipe du PSG. Non seulement a mis des joueurs de CFA2, en plus les rares titulaires, les hommes d'expérience, des joueurs qui ont pu jouer depuis de longues semaines. Je pense à André Luis ou à Jiménez. Qui jouent à fond leur rôle d'ancien dans cette équipe. Allez, Jiménez, il a beaucoup donné, physiquement ça commence à devenir difficile, mais il faut tenir. Allez, il faut tout donner jusqu'au bout pour ne pas avoir de regrets dans ce match. Et derrière le but. Et derrière le but, ce centre de Pichot. Non, on est contré. Ça sera un corner, ouais. Une claquette de Carasso alors. Contre au départ. Allez, encore une fois un corner pour Roten. Et la bonne sortie, c'est vrai, Carasso, quel match, lui aussi. Impeccable, Cédric Carasso. Il parle à ses défenseurs, il rassure dans les prises aériennes. Il est solide. Il est fidèle à ce qu'on attend de lui. Il a tellement été bon durant tous ces premiers mois, début de championnat et ces matchs de Coupe d'Europe avec l'OM. Il confirme encore une fois tout le bien que l'on pense de lui. Il vient de donner ce ballon en profondeur pour Jérôme Roten qui est passé à droite. Allez, sans faire de faute, Alexis Pradier. Allez, Mame Ndiaye qui accélère. Le mauvais ballon, dommage, c'est en profondeur pour Jiménez là aussi. Il va y avoir des possibilités peut-être derrière. On sent que le public du parc est en train de pousser son équipe. Rosendal. Quelques ouvertures pour César. César, le bon centre, bien capté par. Ils sont vraiment impressionnants pour l'instant les centres des Parisiens, que ce soit de Roten, Pichot, Paulo César. Allez, Flaky, il faut y aller au pressing sur Paulo César justement. Avec Landrin. Jean Mandel pour Pichot. Ndiaye au marquage, elle est. Ouais, le bon tacle, il touche le ballon en premier, Mame Ndiaye. Bien arbitré. Ouais, il a fait un très bon retour défensif. Regardez, il ne lâche pas le marquage, Ndiaye, c'est bien. Après, il tacle le ballon. Et après, dans son élan, évidemment, il vient percuter la cheville de Pichot. Non, mais il n'y a pas faute. Et c'est pour ça que ce serait une remise en jeu pour les Parisiens. Delphine. Il va être sanctionné, José Delphine. Ça va donner un coup franc. C'est dommage, il était enfermé, Modeste Mbami. Touche.
non, c'est le coup franc. C'est ça. Ils ne veulent pas le frapper, les Parisiens. C'est Paulo César qui a traversé tout le terrain pour venir le frapper. L'Inter a réussi sur son coup franc, sinon c'est la bronca assurée. C'est pas la bronca. Allez, Boccali. Il fait une bonne passe sur Boccali. Ouais. Je comprends mieux pourquoi maintenant cette équipe du PSG quand même est en crise. Bon, attention, il y a un joueur marseillais qui est resté au niveau du banc de touche. De l'autre côté, il me semble que c'est Anthony Flacky qui s'est fait mal. L'OM est à 10. Oui. Il semble bien que l'OM est à 10. Il faudrait réussir à mettre ce ballon dehors. Attention à Pichot. Allez, Mamen Ndiaye. Allez, Pichot, il est passé. Pichot. Oh, ce ballon qui va filer dans le petit filet. Justement. Corner. Il est contré au départ. Par contre, pareil, non ouais. Heureusement qu'il fait ce geste défensif. Quand il a regardé dans son dos, Pancrate au premier poteau. Et oui, c'est Ngom qui rentre. Anthony Flacky a été touché. Ça a échappé au réalisateur. Et Ngom qui va rentrer. Alors Ngom, il vient juste d'être qualifié avant cette rencontre. Il n'a même pas encore joué avec la CFA2. Il vient d'arriver durant le mois de décembre. Il joue ce soir, attention, au Parc des Princes, son premier match avec l'Olympique de Marseille. Et c'est pas avec la CFA2, c'est avec l'équipe première. C'est un bon rêve. Hein. Ah oui. Il faut le laisser filer. Allez, Jean-Marc, les 10 dernières minutes. Avec eux, on doit être heureux. Hein, devant les... On sera heureux, je pense, si elle match nul. Hein. Ouais, mais sinon, il y aura grosse déception, imaginez. Sûrement, il va y avoir la déception s'ils prennent un but dans les 5 dernières minutes. Non, on n'est pas là. Regardez les deux entraîneurs qui sont debout. Et pour le moment... Et regardez la sérénité d'Albert Raymond. Alors ça, c'est assez incroyable. Alors, est-ce qu'il garde tout en lui ou vraiment, c'est assez impressionnant. Allez, André Louis faut dégager loin devant. Qu'est-ce qu'il fait? Remise en jeu d'Alain Cantareil. Paulo César, on s'appuie avec Jérôme Rotten. Sur Jérôme Rotten quand il est lancé. Ouais, le bon tacle de Boccali. Oh, attention, José Delphine avec cette mauvaise passe derrière. Trop de décontraction de la part de José Delphine. Oh, le ballon pour les Parisiens avec cette frappe. Oh. Ah, c'est presque un centre pour Jérôme Rotten. C'est Pichot qui a tenté sa frappe. Manqué le cadre. Pichot, on l'a vu, hein, il n'y a aucun fond de jeu collectif dans cette équipe parisienne, ce sont que des raids individuels, des prises de risque, des dribbles. Ce qu'on entend là, Canal Plus d'émission. Ouais. Je pense qu'il y a au fil des minutes, je pense que tout le monde va en prendre pour le regard. Attention à ces fumigènes. C'est sûr qu'ils vont avoir une fin de match parisien. Attention, allez, il faut lui parler, voilà, Carasso. Ils vont avoir une... allez, il y a 2 contre 1 peut-être. Une sortie des joueurs, certainement très très difficile. Hein. Devant leurs supporters. Allez, Paulo César. Mais il n'y a pas de solution. Taper des longs ballons devant. Cantarel, il a ce ballon tranquille. Carasso. Allez, Jiménez peut-être avec Mamen Ndiaye. C'était pas mal, ouais. Il y a Ngom qui était présent. Et voilà, Mamen Ndiaye. Il poursuit ce pressing. Boccali face à Jérôme Rotten. Il va pas lâcher. Et il n'y a pas de faute. Il joue le ballon.
Non, il faut jouer. Si. Il va revenir. C'est une bonne entrée quand même, hein. Jérôme Bretagne en deuxième mi-temps. Il arrive à déborder Boccali. Il va prendre un jaune quelque part derrière. Il semble pourtant qu'il touche le ballon. Boccali. Jérôme Bretagne, il est bien devant. Ouais, depuis décollé, oui, il y a faute. Il y a faute en tous les cas, beaucoup d'envie. Hein. C'est chez ce jeune international moins de 18. Ça donne un beau coup franc. Oh, il est bien frappé, il est rentrant. Ouais, tranquillement. Prise de balle impeccable de Carasso. Pas relâché un de ce ballon. Regardez, cette relance à la main qui est intéressante sur Chivelli. Allez, 5 minutes pour rentrer dans l'histoire pour ces jeunes Marseillais. Et toute la fierté d'une ville et d'un club. Oui, il est lancé, attention. Attention, il n'y a absolument rien. Non, il est venu s'empaler sur Chivelli. Aucune hésitation de la part de M. Sars, mais attention de se remettre dans le match avec Jérôme Bretagne. Non. Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est une prise individuelle, prise de risque de Kalou qui enchaîne des dribbles. Ouais, non, il n'a pas bougé. Passage en force. Au basket, tu aurais dit passage en force. Du côté de la chorale de Rouen. Regardez, c'est Kalou qui vient buter sur Chivelli, qui lève bien les bras. Allez, pourquoi pas un coup à jouer là pour les Olympiens. Allez, il faut poursuivre cette action, Ngom. Allez, il faut y aller. Bien joué, Boccali qui vient stopper ce ballon. Face à Jérôme Bretagne. C'est un match dans le match, ça aussi. Boccali, Jérôme Bretagne. Paulo César. Qui demande une solution devant. Il n'y en a pas des solutions. Il n'y en a pas eu. Ce match bien cadenassé, attention, par l'OM. Là, il y a un décalage. Il y a le centre derrière. Chivelli. Il a raison, M. Sarr. C'est Paoletta qui a poussé Chivelli. Un gros match, l'Argentin. Et ça aussi, un aveu d'impuissance de Miguel Paoletta. Il ne pouvait pas prendre cela de la tête. Eh bien, il a poussé son défenseur qui était devant lui pour faire une grosse faute. Et bien ça va faire du bien. On va gagner 2 petites minutes. C'est bon aussi, Delphine au milieu fait du bien. Capacité à garder les ballons et à les donner proprement. Il va être un bon chef de file là pour ce jeune milieu de terrain marseillais. Allez. Il va tenter de donner ce ballon à Boccali. C'est difficile dans les dernières minutes. Allez, il faut tous revenir. Allez, il faut garder ce ballon. Oh, attention, il y a 2 contre 2 à jouer derrière. Quel match d'André Louis. Allez, Bretagne, il a de l'espace, Jérôme Bretagne. Et il a Boccali devant lui aussi. Allez, encore une fois. Allez, Papa Diop, il faut monter. André Louis de la tête. Et puis on n'a pas parlé sur le plan comptable. L'OM est à 2 points devant le PSG. C'est là avec Carasso, attention. Non, tranquille, Chivelli. Une grosse occasion, les Parisiens. Tranquille Chivelli, vous êtes serein, Jean-Marc. Il n'y avait pas de Parisien devant lui. Allez, il faut tenir sans faire de faute sur Jérôme Bretagne. Allez, Chivelli. Il va centrer André Louis. Écoutez Sébastien, écoutez. J'ai entendu des remboursés.
de cette ambiance, les jeunes Marseillais. Il reste encore du temps. Boukali, je pense que physiquement il n'y est plus. Sur le centre. Très bon. Ouais, il est bien placé. Il n'y a plus de changement pour l'Olympique de Marseille. Allez, Boukali, il faut encore donner tout ce qu'on a. On va rentrer dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Et il n'y en a pas eu beaucoup pour ce match. Là, il s'est mis dans le sens du but. La frappe, ça passe au-dessus. Pancrate, ouais. Regardez la sortie un petit peu manquée de Cédric Carasso. La reprise avec les deux pieds de Kalou. Non, de Pancrate, heureusement, complètement manqué la reprise de Pancrate. De Chivelli, tranquille, pour dégager. Allez, 3 minutes de temps additionnel. Encore 2,30 à souffrir. Enfin, à souffrir, c'est même pas dit. Allez, je préfère qu'il soit là le ballon. Jiménez, qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur Sars? Allez, il faut revenir. Oh, quelle passe manquée. Alors là, c'est terrible, ce déchet technique. À 1 minute de la fin, rater une passe aussi facile pour des professionnels, c'est terrible. Ça, c'est aussi un manque de confiance. Ça, c'est significatif. Allez, il faut garder ce ballon dans ce coin. Bien joué, José Delphine. Allez, ça va taper loin devant. Avec Rosendal. Il faut venir le chercher. Bonne sortie, c'est avec Carasso. Allez, encore 1 minute 15. Quel formidable exploit ils ont réalisé. Ouais, mais c'est pas fini, Jean-Marc. C'est pas fini. Ça sent quand même le bon bout. Je me méfie jusqu'au bout de cette équipe de Paris. Allez, encore 1 minute. 1 minute à tenir. Voilà, garder ce ballon. Allez, il faut aller dribbler un petit peu, le garder. Allez, 30 secondes. Allez, Cantaï, on dégage loin dans les tribunes. Signalé en jeu. Jiménez, ça va être la dernière occasion pour le Paris Saint-Germain. Ils sont tous montés. Lionel Letizzi qui va frapper ce coup franc. Les dernières secondes. Allez, c'est là qu'il va falloir être fort. Sur ce long ballon. Tranquille. Ouais, bien capté par Cédric Carasso. Et c'est terminé, monsieur Sars. Ils disent au plan aérien, l'OM a été impérial sur le plan défensif. Et c'est fini. Oh, quel exploit cette équipe marseillaise. 0 partout ici au Parc des Princes entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Les jeunes minots ont réussi l'exploit et les images de joie, Jean-Marc. Ils peuvent être contents. Un formidable exploit. L'OM qui arrache un match nul, un point au Parc avec une équipe bis. Ah, c'est superbe, c'est magnifique. Allez, on se quitte avec ces images de joie. 0 partout donc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Très bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Par rapport à ce que vous vouliez faire, à ce que vous aviez demandé à vos joueurs avant la rencontre, tout ce qui s'est passé pendant 90 minutes qui ont été très longues, je pense que vous êtes un entraîneur heureux et fier de ceux qui ont représenté ce groupe et ce que vous avez fait avec ce groupe ce soir. Oui, on est fiers d'être Marseillais ce soir, c'est vrai. Bon, ces jeunes ont été formidables, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être faire un peu plus, mais leur demander de se battre comme des lions. Guy Lacombe l'a dit. Il faut se battre comme des lions. Eh bien, ils l'ont fait. Ils les ont fait, mais ils l'ont fait avec lucidité, avec qualité. Un grand bravo à tous ces jeunes. Grand bravo aussi aux pros qui étaient sur le terrain. Je pense que l'OM et ses supporters, si jamais on est le club le plus médiatique en France, c'est grâce à nos supporters, grâce à nos jeunes et grâce à notre maillot qui est magnifique. Et écoutez, ce soir,
allez l'OM, allez l'OM. Ok, merci Albert, merci. Et quand on parlait de match de coupe, Ouais, non, regardez l'ambiance, ouais, regardez l'ambiance dans le, c'est génial, c'est vraiment dans le vestiaire marseillais. C'est ça l'image foot du jour. C'est ça la revanche du foot finalement ce week-end. On va pas se réjouir des problèmes du Paris Saint-Germain, on va pas se réjouir de ce match nul et de ce point pris par l'Olympique de Marseille. Mais cette image-là de gamins qui sont juste venus jouer au football, c'est cette image, Laurent, qu'on va garder.